Hey, what's up les gens, c'est Doc et bienvenue sur Tech Visual Studio. Aujourd'hui, premier tutoriel de la chaîne, aujourd'hui sur Adobe Premiere Pro. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation, aujourd'hui nous allons apprendre les bases de Premiere et se familiariser avec l'interface. Cette vidéo servira de base pour les prochains tutoriels. Pour télécharger Adobe Premiere Pro, vous aurez un lien en description sur le site d'Adobe. Une fois que vous avez téléchargé l'Adobe Creative Cloud et installé Adobe Premiere Pro, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Lancez tout simplement Premiere Pro et nous allons tout simplement voir le logiciel. Une fois que vous arriverez sur la page d'accueil de Premiere Pro, alors normalement vous êtes censé avoir des petits trucs ici. Moi j'ai un bug, j'ai rien, j'ai un écran noir. Ça fait un moment que j'ai ce bug, mais bon c'est pas très grave. Donc bon, vous avez des petits trucs ici, je peux pas vraiment vous dire ce que c'est parce que je les ai pas. Mais pour tout simplement lancer un nouveau projet, vous faites ici en haut Fichier et vous cliquez sur Nouveau et Projet. Ça va vous demander de nommer votre projet, on va l'appeler Tutoriel. Et ensuite vous laissez les paramètres comme ceci. Vous choisissez l'emplacement du fichier et ça sera bon. Ensuite vous cliquez sur OK et le projet va se générer. Nous voici donc sur Premiere Pro. Vous pouvez remarquer qu'on a déjà beaucoup d'éléments. On va les voir tous ensemble, ne vous inquiétez pas. Premièrement, en haut de la fenêtre de Premiere Pro, vous avez ici le menu, donc tout simplement avec les fichiers ici, l'édition, tout ça, mais on le verra plus tard dans de futurs tutoriels. Vous avez ensuite 4 panneaux, vous avez ce premier panneau ici, un autre là, un autre ici et un autre là. Je vais vous expliquer à quoi servent ces panneaux. Celui-ci c'est simplement la prévisualisation de votre source. Donc lorsque vous mettez un fichier dans l'explorateur ici, on y reviendra un petit peu plus tard, vous inquiétez pas, eh bien il apparaîtra ici, c'est le fichier sans traitement, c'est le fichier brut en fait pour lire tout simplement le fichier. Ici, c'est tout simplement la prévisualisation du projet cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est ici que vous verrez votre vidéo finale dans ce petit encadré juste ici. Ensuite ici nous avons un outil très pratique qui est l'explorateur avec d'autres petits onglets comme vous pouvez le constater ici. On a ici par exemple un petit, bon je m'en sers jamais de cet explorateur de médias mais il peut servir pour certains. Vous avez un petit panel d'informations, le panel d'effets qui va être très utile et puis après vous avez d'autres petits trucs qui peuvent vous servir. Pour ma part j'utilise seulement le fichier et la rubrique d'effets. Vous avez également des petits boutons juste ici, on y reviendra un petit peu plus tard. Et ici c'est tout simplement la séquence, tout simplement là où vous allez travailler votre vidéo. Et juste ici c'est la petite barre d'outils avec différents outils. Vous avez d'ailleurs des raccourcis, vous voyez qui est juste ici, donc celui-ci c'est R, celui-ci c'est A, etc., etc. Donc ici on a tout simplement plusieurs petits menus, notamment ici la fenêtre assemblage qui, bon, moi personnellement je n'utilise jamais. Ici l'onglet couleurs, donc ça va être tout ici pour gérer les couleurs, l'étalonnage, etc. Donc vous avez ici juste un petit menu qui apparaît en plus. Ici le panel d'effets, personnellement je ne m'en sers pas. Après il peut servir, moi je m'en sers directement, vous voyez dans montage, ici on a un petit panneau d'effets, enfin là il y est pas, mais bah, si il est juste là. Mais voilà, moi personnellement c'est celui que j'utilise et pas l'onglet effets. Ensuite on a ici l'onglet audio, donc qui est très pratique pour gérer vos pistes audio. Donc en fait vous avez ici le projet, la timeline et ici vous avez tout simplement les pistes audio de votre projet, donc c'est plutôt sympathique. L'onglet image que j'utilise par moment, je l'utilise pas souvent mais ça m'arrive des fois de l'utiliser, tout simplement pour gérer des images, comme vous pouvez le voir ici, il y a des petits templates. Et l'onglet bibliothèque pareil que je n'utilise pas. Donc voilà, mais ça peut servir pour certains. Revenons vite fait sur l'explorateur de médias qui est plutôt pratique. Si je peux vous donner un conseil, rangez votre explorateur de médias, ça vous fera gagner beaucoup de temps sur votre montage, parce que si vous perdez du temps à chercher dans l'explorateur, c'est du temps que vous passez pas à monter, donc c'est du temps de perdu. Alors que s'il est bien rangé, là c'est plus agréable. Vous pouvez par exemple vous faire, moi je le fais toujours en 4 dossiers, un dossier rush, un dossier utilitaire, un dossier musique et un dossier séquence. Le dossier rush me sert à mettre ce que les clients me donnent ou ce que j'ai besoin de monter, je le mets là-dedans. C'est le gros de la vidéo en fait. Donc si par exemple dans ce dossier rush, vous avez plusieurs plans de caméra que vous voulez les trier, vous pouvez faire des sous-dossiers dans les dossiers. Donc en mettant par exemple un petit dossier caméra 1, caméra 2, etc. Si vous avez plusieurs plans de caméra, ça peut être très pratique. Pour le dossier des utilitaires, je mets tout ce qui me sert, qui est extérieur. Ça peut être des images, ça peut être des courtes vidéos, ça peut être des mimes, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Tout ce qui peut me servir, qui ne vient pas tout simplement de mon projet. Ensuite le chutier, le dossier musique, comme son nom l'indique, je mets les musiques, et le dossier séquence pour ranger mes séquences, parce que en principe moi je travaille avec une séquence, mais par moment selon les projets on peut être amené à travailler avec plusieurs séquences, donc ça peut être bien de les avoir rangées dans un coin et pouvoir switch très rapidement. Donc voilà, du coup comment on fait pour créer un dossier? Vous allez me dire c'est très simple, vous avez ici deux petits boutons, vous allez cliquer ici sur nouveau chutier, donc on va l'appeler celui-là rush. Ensuite vous en créez un autre, du coup comme je vous ai dit, donc moi je l'appelle utilitaire. On va en créer un autre
autre qu'on appelle musique et un autre qu'on appelle tout simplement séquence. Donc voilà. Donc on va tout de suite aller dans ce dossier de séquence et on va cliquer sur la petite page pour créer un nouvel élément. Et vous voyez qu'on a plusieurs petites choses. Donc on a les séquences, les projets partagés, les calques d'effets, les vidéos noires, les légendes, les couleurs. C'est des choses qui peuvent servir. Mais pour l'instant on va juste créer une séquence. Alors là, bon là j'ai mes paramètres à moi, mais vous normalement vous êtes comme ça et vous avez du coup les réglages qui sont ici. Et vous ne comprenez pas. Donc vous avez différents formats ici. Donc je vous conseille de prendre le même format que votre fichier. Et personnellement moi j'utilise le HDV 1080 50 images juste ici, donc le premier en fait. Et après vous pouvez aller dans les réglages et le modifier, mais ça on peut le modifier aussi au moment de l'exportation, donc laissez-le tel quel, c'est pas très important. Et ici du coup dans le nom de la séquence, et bien on va créer la séquence qu'on va appeler tutoriel. Et là vous voyez que du coup on a un écran noir ici qui apparaît et on a la timeline qui apparaît ici, c'est là qu'on va pouvoir travailler. Donc l'outil principal que vous allez vous servir, c'est l'outil Cutter, l'outil C, qui permet simplement de couper votre vidéo. Donc pour ma part, j'ai mis un raccourci sur ma souris. Voilà, je vous recommande de faire de même. Et pour revenir du coup à l'outil de sélection, c'est R. J'ai aussi mis du coup un raccourci sur ma souris. Donc là, pour retourner en arrière, on clique sur le petit dossier, c'est tout simple. Donc concernant la timeline, petite chose que vous pouvez faire, c'est ajouter des pistes. Comment on fait pour ajouter une piste? Tout simplement, vous allez ici dans ce petit coin, vous faites clic droit, ajouter des pistes. Vous pouvez aussi en supprimer. Et pistes vidéo, vous pouvez en mettre jusqu'à 100, pareil pour les pistes audio et pareil pour les pistes de mixage secondaire. Personnellement je n'utilise jamais, j'utilise seulement les pistes audio et vidéo. Donc voilà, là j'en ai créé 100 par exemple, et vous pouvez ajuster leur taille de cette façon. Ici vous pouvez les réduire, vous pouvez baisser en cliquant, vous voyez, sur là où il y a des deux petits traits. Vous pouvez monter en fait les pistes audio ou les pistes vidéo. Donc voilà, pour si vous avez plus de pistes vidéo que d'audio, bah ça sert à rien d'avoir autant d'espace ici, donc vous pouvez faire juste comme ça et pouvoir travailler plus agréablement. Vous pouvez également appuyer sur la touche Alt et scroller avec la molette pour réduire les petits intervalles en fait entre les pistes. Donc voilà, c'est tout pour la timeline, on verra la suite après. On va importer un fichier, donc on va dans le dossier Rush. Alors vous pouvez faire clic droit et importer. Personnellement c'est pas ce que je fais, je préfère cliquer glisser. Après ça dépend. Pour l'exemple je vais le faire, donc je vais par exemple choisir une vidéo au hasard. Hop, on va prendre par exemple, je vais prendre par exemple ce rush-ci, donc je peux tout simplement le glisser ou je peux cliquer sur ouvrir. Ça va prendre un petit temps de chargement pour importer le fichier et voilà, le fichier est donc importé. Donc pour visualiser en fait votre vidéo, votre rush ici, il vous suffit tout simplement de double cliquer et vous voyez du coup le rush qui apparaît en fait juste ici. Donc là c'est comme je vous l'ai dit la prévisualisation, donc c'est la vidéo brute sans rien du tout. Voilà, c'est la vidéo brute. Ensuite, vous pouvez sélectionner plusieurs choses du coup depuis cette fenêtre avant d'importer dans la séquence. Vous pouvez déjà choisir d'importer uniquement la vidéo en cliquant sur la petite piste vidéo juste ici. Et vous voyez que ça n'importera que la vidéo dans la séquence. Vous pouvez choisir également d'importer uniquement l'audio en cliquant sur le petit spectre audio et ça vous importe uniquement la piste audio. Donc c'est plutôt sympathique à utiliser. Vous pouvez également créer une capture d'écran si par exemple vous devez faire un arrêt sur image et par exemple pour faire un effet de freeze, eh bien vous pouvez ici sur exporter l'image, vous pouvez renommer un nom à votre image, vous pouvez la faire en PNG, en GIF, peu importe, et importer dans le projet, vous cochez et vous faites OK et il apparaîtra ici. Vous pouvez ensuite par exemple le glisser dans les utilitaires et tout simplement l'importer dans la timeline et vous voyez que du coup on a une image. Ensuite vous pouvez choisir d'importer une certaine partie de votre vidéo en appuyant sur la touche I. Donc vous venez de créer une entrée dans votre vidéo et vous allez à un autre point que vous souhaitez importer et vous appuyez sur la touche O cette fois-ci. Vous allez créer un point de sortie. Donc I c'est pour le point d'entrée, O c'est pour le point de sortie. Vous pouvez également le faire via les petits boutons ici, mais c'est plus rapide de le faire avec les touches. Donc voilà pour ça. Et ensuite pour importer votre vidéo dans la séquence, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la vidéo et de la glisser dans la séquence. Maintenant, pour utiliser la timeline, je vais vous donner les différents contrôles. Donc déjà, un scroll de molette, ça vous permet tout simplement de vous déplacer dans la timeline. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous dézoomez. Si vous scrollez bien sûr en arrière, et si vous scrollez en avant, vous zoomez. Pour information, vous zoomez là où votre souris regarde. Petite démonstration, voilà. Si je zoome le curseur ici, ça va zoomer là. Si je zoome là, ça zoome ici, etc.
etc. Pour avancer votre vidéo, la barre espace, évidemment. Moi perso, j'ai mis un petit raccourci sur un bin de mon clavier. Vous avez sinon le petit bouton play, si vous préférez y aller à l'ancienne. Et du coup, le bouton supr pour supprimer, ça marche partout, ça marche dans l'éditeur, ça marche ici, ça marche partout. Première chose, du coup, que vous voulez certainement savoir, c'est comment on fait un cut. C'est très simple. Regardez, vous allez tout simplement sur la partie que vous souhaitez. Par exemple, moi, je vais couper toute cette partie ici, tout ça, je vais couper ça. Je prends l'outil cutter et je vais couper ici. Donc là vous voyez que j'ai la piste qui est séparée, je vais aller à la fin, juste ici, et je coupe à nouveau avec un clic gauche évidemment. Je retourne avec l'outil de sélection, je sélectionne ma piste et je fais supprimer. Là vous remarquez que j'ai un trou. Alors vous pouvez prendre votre vidéo et la raccorder de cette manière-ci. Le problème c'est que si derrière vous avez plusieurs effets ou vous avez plusieurs rushs, etc., imaginez que vous avez plein de petites parties, bah c'est très long et c'est très fastidieux de faire ça. Vous avez un raccourci que Premiere vous propose, vous pouvez tout simplement faire un clic droit ici dans le vide et faire supprimer et raccorder, et ça raccordera automatiquement. Vous pouvez faire aussi supprimer et ça raccordera également sans passer par le clic droit. Concernant les petits boutons que vous voyez juste ici, je vais agrandir un peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc concernant les petits boutons que vous avez ici, vous avez pour activer la visibilité de la piste vidéo, c'est-à-dire que là si je clique dessus, on ne la voit plus. Donc ça peut être pratique pour voir différentes parties sans les effets. Si vous avez des effets au-dessus, bah, vous cachez les effets et vous pouvez voir du coup ce que ça donne. Concernant les pistes audio, vous avez ici le bouton mute pour tout simplement mettre la piste en muet. Vous avez la piste solo, c'est-à-dire que ce bouton là ne jouera que cette piste ici. Et vous avez ici le bouton d'enregistrement si vous voulez par exemple enregistrer par-dessus. Alors je vous déconseille de le faire, hein. Vous pouvez plutôt le faire avec Audacity ou Adobe Audition par exemple. Ça sera toujours mieux, vous pourrez plus facilement faire un traitement sur votre vidéo. On va travailler à présent sur la rubrique des effets. Donc je vais prendre cette petite partie du rush et je vais me rendre ici dans options d'effets. Donc là j'ai les effets qui sont ouverts, c'est exactement comme si j'allais dans effets, donc c'est pour ça que je préfère le faire depuis là. Donc ici vous avez les paramètres de position et d'échelle que vous pouvez régler directement dans cette fenêtre ici en déplaçant la vidéo ou avec les points d'ancrage pour la réduire, mais sinon vous pouvez tout simplement utiliser les petits curseurs juste ici pour tout simplement régler ces paramètres. Pour la rotation, vous avez ici le paramètre de rotation également. Concernant les points d'ancrage, je vous déconseille d'y toucher. Vous avez ici l'opacité que vous pouvez régler avec le petit curseur. Ici le mode de fusion, alors pour des vidéos comme ça sert à rien, mais par exemple pour une vidéo sur fond noir, un effet sur fond noir, et bien en faisant par exemple ici en mode de fusion écran, et bien ça supprimera l'écran noir. On verra ça dans un autre tutoriel, rassurez-vous. Et ici vous avez les effets audio, donc vous pouvez régler le niveau de la piste audio jusqu'à 6 décibels en plus maximum, et après concernant le muet, vous pouvez aller très loin. Ensuite, pour créer tout simplement des points d'ancrage, des petites encres pour donner un effet, par exemple un effet de zoom progressif, c'est tout simple. Vous avez ici des petits chronomètres, il vous suffit tout simplement de cliquer sur les chronomètres et vous voyez que là il est en bleu, ça veut dire que c'est activé. Et ici j'ai un petit bouton qui est apparu, donc avec les images clés, et je peux créer une image clé en cliquant sur ce bouton. Alors là je l'ai enlevé parce qu'il y en avait une, mais du coup je peux la remettre. Donc ici je vais par exemple mettre à 100% et je vais faire un zoom progressif du coup à 245 et je peux déplacer tout simplement mon petit point d'ancrage juste ici. Et regardez du coup, si je regarde la vidéo, eh bien on a un zoom progressif. Bon, progressif un peu violent, mais progressif quand même. Et si vous voulez du coup, par exemple revenir à 0 et enlever si vous avez mis beaucoup de points, eh bien vous décochez tout simplement cette case. Cette action va supprimer les clés existantes. Vous voulez vous continuer, vous cliquez sur oui, et ça supprimera tout, et ça mettra la vidéo au point où vous étiez. Si par exemple, petite démonstration, si je me mets ici que je suis, voilà, si je me mets là, vous voyez que ici je suis à 125, donc ça va pas me remettre à 100, ça va me laisser à 125%. Donc voilà, c'est à peu près tout déjà pour cette partie là. Concernant l'audio, 2-3 petites astuces, même si on y reviendra un peu plus tard. Ensuite on va rapidement passer au-dessus des autres onglets pour que vous puissiez rapidement les comprendre. Donc l'onglet couleur ici, vous avez ici donc toutes les options de couleur. Alors je vais pas vous apprendre à étalonner, je vous apprends juste les bases. Donc ici vous avez l'intensité, et si vous avez la décoloration, la netteté, la vibrance. Du coup, si vous voulez que ça soit plus dans un ton gris, vous avez la saturation. Donc pour avoir une image en noir et blanc, vous mettez la saturation à 0. Ensuite, pour les couleurs, eh bien, vous avez deux curseurs, donc les tons foncés et les tons clairs. Donc après, c'est à vous de jouer, vous pouvez jouer avec les couleurs. Alors là, par exemple, je peux m'amuser à mettre la vidéo en vert, et je peux m'amuser à mettre des tons clairs en rouge, comme ça, voire en violet. Je peux vraiment, voilà, vous pouvez vous amuser. Si vous voulez remettre les couleurs à 0, vous faites un double clic sur le cercle de couleurs, et ça le remettra du coup à 0. Ensuite, concernant la partie audio,
Comme je vous l'ai dit, donc là il y a beaucoup de pistes parce que j'ai 100 pistes du coup. Alors c'est pas utile de faire ce que j'ai fait, hein, mais... Donc vous avez du coup différentes pistes, donc vous jouez simplement avec les sliders. Donc voilà, après c'est à vous. Vous pouvez également jouer si vous voulez plus du côté gauche, si vous voulez plus du côté droit. Donc voilà, ça après c'est à vous de voir. Donc voilà, c'est à vous de voir un peu comme vous voulez. Vous pouvez également faire un petit enregistrement, voilà, bon, si ça peut vous servir. Et l'onglet images, du coup on le verra une autre fois parce que pour l'instant on n'a pas l'intérêt. C'est à peu près tout. En tout cas pour cette partie-là. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce tutoriel, ce premier épisode du coup. On aura vu ensemble les bases de Adobe Premiere Pro. On verra dans différents tutoriels des choses un peu plus avancées, on verra des petits effets que vous pouvez réaliser. Mais déjà voilà, ce tutoriel sert de base pour apprendre vraiment comment fonctionne Premiere Pro, pour que vous puissiez faire vos propres montages derrière. Et après, les autres tutoriaux porteront plus sur des petits effets à faire, des petites astuces, des petits trucs comme ça bien sympa. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des propositions à me faire en commentaire, je les lirai volontiers et pourquoi pas, eh bien j'en ferai une vidéo si c'est intéressant. Vous voulez savoir comment faire un petit effet, si vous voulez des petites astuces, etc. Dites-moi tout en commentaire. Moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon montage et puis à très bientôt pour un prochain tutoriel.